Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine du 10 au 16 octobre. On va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle énergie de guérison. Pour vous les taureaux, quels sont les messages s'il vous plaît? Hop, briller. Alors cette carte, ça peut être une affirmation positive et un mantra à vous répéter si vous le souhaitez. Vous pouvez la recopier et vous la répéter toute la semaine. Donc là on vous dit: par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Voilà pour vous les taureaux. Alors, on va continuer avec une carte de l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Voilà. Ici, le message de votre ange gardien. Et on vous dit: prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Ouais, ça peut être de trouver des plumes, de voir un animal spécial, un animal que vous voyez souvent. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses, des heures miroirs, des chiffres, des nombres, enfin peu importe. Allez, je continue avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine, les taureaux. Taureau, pour la semaine prochaine, nous avons la force et l'as de bâton. Ok, donc ici, on parle plutôt de force dans l'énergie d'action là. Le bâton, c'est le feu, donc ce serait plutôt l'action, je pense. Il y a une domination sur des situations, une réussite aussi grâce à de la volonté, du courage, une bonne vitalité physique, morale. On nous dit que vos efforts sont couronnés de succès ici. Vous avez peut-être commandé d'autres personnes. Il y a peut-être des nouvelles créations aussi, une élévation sur le plan matériel, du succès, peut-être aussi au niveau professionnel, des décisions bénéfiques, ouais, de l'ambition, de la vitalité. Bon, bah, vous êtes déterminés. Ok, allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 d'épée, le 10 de pentacle et le roi de coupe. Regardez le chiffre 10 peut-être, vu que là vous en avez deux. Alors, là on peut nous parler de situations où vous êtes seul face à des problèmes, où quelqu'un vous laisse avec des difficultés, c'est possible. Le 10 de pentacle, on retrouve une certaine sécurité, on a au niveau matériel, financier, là on est bien ancré, on se sent en sécurité, bien entouré. Le roi de coupe, ça peut nous parler d'un homme, ou vous, ou un homme de votre entourage, qui donne beaucoup, sans rien attendre, qui est très généreux. Alors je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour voir. Attendez, pour les taureaux. Sur le 10 d'épée, nous avons le retard. Ouais. Il y a un retard peut-être dans une situation, parce qu'on vous a laissé avec des soucis. Ici, on a une naissance, un nouveau projet, de la nouveauté dans le matériel, le financier ou pour la famille aussi. Et ici, on a un contrat, ok. Ouais, le retard est un échec, ok. Donc, ne prenez pas de retard dans quoi que ce soit que vous ayez à faire, parce que là, ça vous met en situation d'échec, les taureaux. La naissance, on a une réunion. Alors, peut-être une réunion pour fêter effectivement une naissance. Ou alors, ça peut être toute nouveauté, comment on peut appeler ça, une crémaillère, si vous emménagez, une nouvelle relation, une fête entre amis, avec de la famille, avec des collègues, enfin peu importe. Ça peut être aussi une réunion de travail où il y a un nouveau projet qui se met en route. Ici, on a le retour, ok, sur le contrat. Donc sur l'échec, j'ai le compromis, la négociation, la conciliation par rapport à quelque chose là qui a été peut-être difficile pour vous. Vous avez peut-être été trahi. Une réunion de famille, ok. Donc, réunion de famille et retour clairvoyance. Donc on vous demande de faire preuve de clairvoyance par rapport peut-être au retour d'une personne avec qui, une personne peut-être qui veut faire un contrat avec vous. Alors attention,
Alors, je continue. Hop. Sur le compromis, nous avons les changements. Ici, on a la lune, donc peut-être aussi une réunion de famille imprévue. Peut-être on apprend quelque chose d'inattendu. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous annonce qu'elle est enceinte, par exemple, hein, qu'il va y avoir un enfant. Ou ça peut être un nouveau projet en général, hein, dans la famille qui est annoncé lors d'une réunion. Ici, nous avons les enfants, donc le retour. Alors, ça peut être le retour d'un de vos enfants. Ça peut être le retour, d'une personne, avec qui vous avez eu des enfants, par exemple. Ou, ça peut être, les enfants, ça représente aussi les frères et sœurs ou les nouveaux projets. Ça pourrait être aussi, par exemple, vous annoncez que vous êtes enceinte et il y a quelqu'un qui revient vers vous, pour se marier, parce que à la suite de cette annonce. Bon, pas uniquement ça, hein, mais ça peut être un cas particulier. Allez, je continue. C'est un exemple, hein. Avec le petit jeu de la voyante pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle d'une déception. Déception sentimentale, ici peut-être, au sujet de parents ou d'amis, ou un retard d'une somme d'argent qui vous est due. On a le retard ici, hein. Ou dans une affaire qui prend plus de temps que prévu, il y a un retard, ça vous fait peut-être perdre de l'argent, une proposition qui sera pas bonne. Enfin ici, il y a quelque chose, là, un retard, mais finalement, il y a un compromis, donc ça s'arrange quand même. Attendez, ici, on a les petites joies, conquête, succès amoureux, bonheur en famille. Oui, je pense que c'est ça. Il y a une surprise peut-être pour certains, OK, une réunion de famille où il y a un bonheur, on se sent bien. Un événement en famille, quelque chose à fêter. Et ici, on nous parle de la pensée d'une personne brune, un homme ou une femme, qui s'intéresse à vous, à votre vie sentimentale, qui voudrait peut-être vous faire une déclaration, ou alors c'est quelqu'un qui voudrait devenir votre ami, qui songe à vous aider financièrement, quelqu'un qui veut vous aider dans une situation, qui se préoccupe peut-être de votre santé aussi, qu'importe. Ok, voilà les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Vu que c'est le mois d'octobre, j'aimerais les honorer ce mois-ci, parce que c'est leur mois. Donc, pour toutes les personnes qui pensent à un défunt en particulier, eh bien, on va voir s'il y a un message. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? L'oracle, des défunts. Taureaux. Alors, ici, il y a un défunt qui vous dit « Fais la paix ». Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Ah, il y a peut-être un pardon à accorder, une paix à faire avec une situation ou avec vous-même. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine.